m'appelle Damien Souti, je suis cadre à EDF-GDF, je suis militant syndicaliste et je suis chargé par mes colistiers d'animer ce moment d'échange que nous aurons ce soir. Pour ne pas prendre trop de temps, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont prévues ce soir, je vais simplement vous présenter nos deux têtes de liste. Alors pourquoi deux têtes de liste? À vrai dire, nous aurions pu en présenter 29 têtes de liste. Tant notre démarche... attendez. Tant notre démarche se démarque de ce qui se fait d'habitude. 28 personnes au service de l'ambition d'une personne, ce n'est pas le sens de notre liste. Notre liste, c'est une rencontre un peu magique entre des jeunes, des moins jeunes, puis des vieux, des femmes, des hommes, avec des idées quelquefois différentes, mais avec une ambition commune, celle de redonner la parole aux Clapeyrois, pour redonner du souffle à notre village, pour redonner du souffle de gauche et à la gauche. De gauche, bien entendu. Car cette rencontre, l'exercice de la démocratie qu'elle a impliqué, le respect de l'autre qu'elle a imposé, ne peut être que de gauche. Donc, pour faire plus court, je vais vous présenter les deux têtes de liste. Alors, on excuse Cécile qui est malade, elle a la grippe et donc elle n'a pas pu être là ce soir. Donc Cécile Pagès, 52 ans, technicienne à la Poste, mère de 2 enfants, militante syndicaliste, femme de dossier, déterminée, acharnée à réussir ce qu'elle fait. Et puis Logan Girard, 24 ans, étudiant en première année de master de droit public, salarié pour financer ses études, comme c'est souvent le cas maintenant, militant associatif. Voilà, maintenant j'y passe la parole, il se déroule. Bonsoir et merci de vous être déplacés. Pour commencer, je vais faire un bref retour pour présenter notre liste et la démarche comme elle vient d'être expliquée. Donc oui, elle est le résultat de plusieurs rencontres entre des personnes engagées dans la vie citoyenne, politique, associative et de manière diverse. Mais c'est aussi et surtout la rencontre de deux envies communes de donner une plus grande place aux citoyens dans la vie politique locale, mais aussi en général. Alors cette première démarche émane de l'Assemblée citoyenne entre Lez et Vidourle, qui rassemble plusieurs villages aux alentours de l'est de Montpellier, dont Jacou, Castries, Clapiers, Castelnau ou encore Théran. Et à ce titre, il faut souligner la qualité des débats que nous avons eus autour de la démocratie, de la Constitution, de notre place en tant que citoyens et de celle que nous pourrions occuper. Ou encore la bataille dans la gestion publique de l'eau potable et de son assainissement, bataille dans laquelle le conseil d'agglomération vient une nouvelle fois de se ranger du côté de la marchandisation de l'eau et cautionner ainsi qu'elle soit une source d'enrichissement privé, en l'occurrence au profit de la multinationale Veolia. Encore une fois, cela se fait au détriment de nous tous. En sortant l'eau des logiques de profit, sa gestion publique permet une baisse des tarifs de près de 20% pour les usagers, comme ça a été le cas à Rennes ou encore à Grenoble. La seconde envie d'influer et d'être respecté dans la vie politique et sociale du village est portée par plusieurs jeunes ayant grandi ici, que certains d'entre vous reconnaîtront pour leur implication bénévole depuis de nombreuses années dans la vie sociale et culturelle du village. Cette belle histoire s'est poursuivie avec les forces du Front de gauche, dont le Parti communiste, Ensemble, le Parti de gauche, ainsi que des militants syndicaux, associatifs et de nombreuses autres personnes soutenant ce projet commun, combinant la démocratie, la convivialité, la solidarité, l'échange politique, culturel et aussi intergénérationnel. Donc ainsi, la liste que nous vous présentons est le fruit de ce riche mélange, et si la mayonnaise a bien prise, c'est principalement parce que nous appliquons dans notre fonctionnement interne les principes et les valeurs qui fondent notre projet. Si vous avez lu notre tract, vous aurez compris que notre projet pour Clapiers n'est pas une énumération de 101 propositions. Le chemin que nous proposons d'emprunter dessine une réelle alternative dans la vie quotidienne du village. Cela passe par des projets sociaux, solidaires, écologiques et pédagogiques, comme la création d'un atelier de réparation en tout genre, meubles, vélos, machines à laver, qui peut être un lieu de vie, d'échange et aussi d'apprentissage. C'est aussi une réponse à l'obsolescence programmée que la société de consommation souhaiterait nous imposer. On pourrait également y combiner
la volonté de redonner au marché aux puces toute sa place et son dynamisme, notamment en le replaçant sur l'esplanade et en faisant un moment de partage et de convivialité. Nous entendons aussi insuffler une nouvelle vie à la défunte MJC, aujourd'hui Hosto, pour que ce lieu retrouve sa place au centre de la vie culturelle du village. Chacun doit également pouvoir avoir accès à la culture, aux loisirs et au sport. Cela implique l'accessibilité pour tous aux équipements sportifs ainsi qu'aux offres et aux pratiques culturelles. Ces quelques projets, mais cela concerne aussi tous les autres, doivent être le fruit de l'échange et de la cogestion entre les bénévoles, les associations et les services municipaux. La mairie doit soutenir et encourager le développement de projets collectifs portés par le tissu social et culturel de la commune, en donnant la possibilité à tous de pouvoir proposer les idées, les projets et de s'investir dans un cadre respectueux. Le second volet d'une politique communale ambitieuse réside dans l'intercommunalité. La mise en place de services et de projets intercommunaux répondrait efficacement à de nombreux enjeux écologiques, sociaux et économiques. Cela serait le cas en encourageant les circuits courts, porteurs d'une véritable économie sociale et solidaire, qui pourraient par exemple conduire à la création d'une cuisine intercommunale alimentant les restaurants scolaires ou encore la mise en place d'un système de panier repas accessible à tous. Le désengagement progressif de l'État, ainsi que son refus de répondre à de nombreux nouveaux besoins sociaux de la population, en particulier ceux des jeunes et ceux des personnes âgées, qui ont en commun aujourd'hui d'être tous les deux précarisés et isolés, nécessite le développement de services publics de proximité. Un autre exemple porteur serait la création d'une programmation culturelle intercommunale, moteur, nous le souhaitons fortement, d'une plus grande accessibilité, richesse et dynamisme dans les offres culturelles. Et l'intercommunalité, c'est aussi le développement de jumelages, soutenus par des projets d'échange et de partage mutuel, source d'ouverture sur le monde. Mais pour que ces projets et d'autres que vous déciderez voient le jour, votre vote sera en effet déterminant. Car si nous pouvons partager avec d'autres listes plusieurs constats sur la nécessité de se mobiliser pour donner un second souffle à Clapiers, ou encore de changer les pratiques de gestion de la mairie, un point particulier et primordial pour ces élections nous distingue. Il s'agit de notre opposition, de notre lutte contre la loi de modernisation et de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, plus communément appelée Acte 3 de la décentralisation. Cette réforme gouvernementale remet en cause l'essence même de l'action communale en la dépouillant de ses compétences principales, la politique sociale, culturelle, l'urbanisme, ainsi que l'ensemble des grandes questions qui façonnent notre vie quotidienne. Si les futurs conseillers municipaux, qui devront donner leur approbation sur ce projet de création de la métropole montpelliéraine, acceptent ces transferts de compétences, il n'y aura plus de retour en arrière possible et les citoyens seront définitivement écartés des enjeux territoriaux et des questions locales. Le maire sortant, Pierre Morel, reconnaissait lui-même dans le bulletin municipal du mois dernier toutes ses inquiétudes sur les conséquences de cette réforme. Je cite, « Un dernier motif justifie mon retrait, et il tient en perspective de la nouvelle loi sur les collectivités territoriales que certains appellent une nouvelle étape de la démocratisation et que je nommerai plutôt un retour en arrière, vers un nouveau mode de centralisation. » Donc faire échouer le projet de métropole, ce n'est pas nier l'intercommunalité, c'est au contraire la revendiquer comme moyen d'organiser nos vies, nos activités et la vie collective. Relevons à ce titre que la métropole consacre cette tendance à la transformation des villages en quartiers dortoirs résidentiels des grandes villes. Et nous ne voulons pas que Clapiers s'endorme en perdant la richesse de sa convivialité et de son dynamisme. Cet essoufflement du vivre ensemble, nous le ressentons déjà depuis quelques années dans la vie de notre village. Et ce constat nous pousse à nous engager pleinement dans ces élections. Nous sommes conscients des chances que constitue une politique communale ambitieuse, volontariste, au service de l'intérêt général, et intégrant pleinement les citoyens au cœur des projets et des décisions de la commune. Pour toutes ces raisons, il est évident que sans traiter des questions de la métropole, toute promesse programmatique n'est que de la poudre aux yeux. Et des promesses qui ne sont qu'illusions, on commence à y être habitué. Depuis son élection, François Hollande a tourné le dos à tous ses engagements, que ce soit sur les retraites, le code du travail, le vote des étrangers aux élections locales, les cadeaux au patronat ou encore l'austérité salariale, et maintenant municipale aussi. Désespérant ses électeurs, il répand l'idée mortifère que la gauche ne vaut pas mieux que la droite et alimente le Front National. Pour notre part, nous n'avons plus d'illusions. Les choix politiques du gouvernement socialiste Europe Écologie Les Verts et de sa majorité parlementaire nous conduisent à être exigeants et fermes avec ces partis politiques, tant au niveau local que national. Car le combat que nous menons localement est le même que celui que nous menons nationalement et internationalement,
contre ce dogme du « il n'y a aucune alternative » dont Thatcher est la pionnière. C'est au nom de ce slogan martelé sans cesse que l'on impose au peuple depuis près de 30 ans des politiques de destruction des droits sociaux, de privatisation des services publics, de marchandisation des richesses naturelles et de destruction de l'environnement, et qui poussent chaque jour un peu plus les peuples dans la pauvreté. Face à cette tentative de dépossession de la démocratie par les élites politiques et économiques, nous réaffirmons que toutes les femmes et les hommes possèdent une part de la souveraineté et que tout pouvoir ne peut résulter que de l'expression de tous de cette souveraineté partagée. Abandonner le politique à ceux qui s'autoproclament professionnels, aux soi-disant experts et technocrates, aux lobbies ou au clientélisme, c'est tourner le dos à la démocratie et à l'esprit républicain. Réaffirmer la place du citoyen au centre de la vie sociale et politique se traduit localement, d'une part en s'opposant à la création de la métropole montpelliéraine, et d'autre part en permettant que chacun puisse apporter sa contribution dans la vie du village, dans le respect et la tolérance. Nous aurons à cœur de faire débattre, enrichir et approuver par les Clapieroises et Clapierois nos idées, ainsi que toute proposition constructive qui sera proposée. Je vous remercie.